Amen. Béni soit le Seigneur. Je suis heureux d'être ici. Et je vous le dis avec mon cœur, frères et sœurs, je vous aime dans la tendresse de Jésus. C'est la vérité. Ce n'est pas difficile de vous aimer. Ça n'est pas difficile. Vous êtes mes frères et mes sœurs. Béni soit Dieu, si Dieu nous a donné de l'amour pour aimer nos ennemis, à combien plus ceux qui sont de la maison de Dieu, les bien-aimés du Seigneur. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que les temps sont courts. Jésus revient. Le Seigneur revient. Il est temps plus que jamais de veiller et de prier. De veiller et de prier. Il n'est plus temps de vaguer à nos occupations, de prendre le temps de quelques loisirs. Il faut demeurer. Il faut demeurer devant la face de Dieu. Heureux l'homme qui demeure devant la face de Dieu. L'homme qui demeure devant la face de Dieu est un homme dangereux devant les ténèbres. Oui. La femme qui demeure devant la face de Dieu est une femme dangereuse face aux ténèbres. Satan n'a pas peur de ta connaissance. Non. Satan n'a pas peur de tes œuvres évangéliques. Satan a peur de la communion que tu as avec Dieu. J'aimerais vous dire un petit mot avant de commencer le message, si vous me permettez. Je reviens d'un voyage. On était avec mon foyer, et quelques foyers, des frères, des missionnaires anciens. On était en Pologne. Là-bas, on était à 200 km du front de la guerre. À 250 km, il y avait des bombardements. Et nos familles ne voulaient pas qu'on aille là-bas, vous comprenez? Tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui nous décourageaient, mais l'amour des âmes est bien plus grand. L'amour des âmes est bien plus grand. L'apôtre Paul dit, si je vis, c'est pour Christ, si je meurs, c'est aussi pour lui. Et la mort m'est un gain et un avantage, car si je meurs, je vais vers le Seigneur. Béni soit Dieu. La mort n'est rien pour un chrétien. C'est rien, un chrétien ne meurt pas. Parce que Christ vit en lui. Et Christ est la résurrection et la vie éternelle. Dans ce pays là-bas, il y a plein de gitans, notre peuple. Et il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas d'église. C'est un pays entièrement plongé dans les ténèbres de la religion. Et il n'y a personne pour proclamer la vérité. Et le Seigneur a mis dans nos cœurs, avec quelques frères, moi je suis les anciens, je suis encore très jeune dans cette œuvre, et on a été là-bas, sans aucune adresse, sans savoir où trouver les gens. Que voulez-vous? Il faut des fous l'évangile des fois, mais le Seigneur il s'en sert quand même. On a été là-bas, mais le Seigneur nous a guidés. Il y a eu une direction de Dieu. On a fait à peu près 15 ou 16 villes. On a cherché les gitans, on les a trouvés. Et on a fait une expérience extraordinaire. Pour vous dire que la puissance du Saint-Esprit. Pour vous dire la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a parlé pendant ce voyage-là. Le Seigneur nous a donné une prophétie. Il nous a dit, vous allez trouver des hommes et des femmes qui m'aiment comme vous m'aimez. C'est mes enfants. Mais ils sont en train de prier pour avoir des bergers. Parce qu'ils n'en ont pas. Alors on a été, 3 jours après, dans une ville qui s'appelle Cracovie. C'est la 2e ou la 3e ville plus grande de Pologne. Semblable à Marseille. Alors comment trouver les gitans au milieu là? Alors on a sorti de l'autoroute, on a pris un pont, on a traversé un quartier, et d'un coup on est arrivé dans un quartier, on a commencé à avoir un peu des figures noires. Et là-bas c'est des Polonais, vous comprenez, hein, et ça se distingue vraiment. Hein. Même moi, regardez, je n'ai pas la figure d'un Islandais. Et là on s'est arrêté, on a commencé à parler gitans avec eux, ils nous ont répondu. Ils ont dit, vous êtes dans le quartier des gitans, immense, un quartier immense, je ne peux pas vous imaginer, des centaines de familles. Et là on tombe sur un homme, c'était un genre d'assistante sociale, il s'occupait d'eux dans le social. Et il nous fait monter dans une pièce d'une chambre, et un genre de chambre haute comme ça, et on parlait plein de Bibles. Plein de Bibles. Et là, on se demande qu'est-ce qui se passe quand on s'exclame l'assistant Bible, on pose la question, et il dit, vous savez, nous, on est 4 ici dans ce quartier, à avoir été baptisés chez les sédentaires. Et nous, on appartient au Seigneur.
Et dit, on prie le Seigneur, on lit la Bible. Cet homme ouvre la Bible, toute sa Bible était soulignée, était marquée. Il y avait des notes dedans. Et cet homme commençait à nous poser des questions, à nous parler de la doctrine. Et cet homme suivait exactement la sainte doctrine. Regardez bien, dans un pays sans pasteur, sans berger, sans église, 4 chrétiens avec une Bible, c'était des vrais chrétiens. Regardez la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, si on suit la parole de Dieu, si on suit la parole de Dieu, Dieu fera de nous des hommes et des femmes vrais. Amen. Parce que la vérité sort de sa parole. Il nous posait des questions pour rester étonnés. Nous, on ne fait pas ça, nous, on ne dit pas ça, nous, on ne fait pas comme ça. Une femme n'apprêche pas. Ils mettaient les foulards et puis tout. Ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Baptisés dans le Saint-Esprit, en priant seul chez eux. Il n'y avait pas de pasteur, rien. C'était des chrétiens. Cet homme, il nous disait, vous savez, j'aurais pu prêcher ici, non. Il n'y a personne qui peut m'empêcher. Mais je suis qu'un chrétien, non. Je ne peux pas prêcher. C'est trop important, il faut établir Dieu. Imaginez-vous, cet homme, comment il était, quelle valeur qu'il avait, cet homme-là. Dieu ne lui avait pas dit, Dieu ne l'avait pas appelé, il ne prêchait pas. Il priait Dieu dans le secret, que Dieu envoie des bergers. Ce que Dieu nous avait dit 3 jours avant. Et là, en parlant avec eux, il commence à pleurer, cet homme. Sa femme aussi commence à pleurer, sa belle-sœur, son beau-frère. Et là, il y avait un autre couple de chrétiens, ils étaient 6 en tout. Et ils commencent à pleurer, ces gens, à se lever, à louer le Seigneur. Et cet homme dit, vous êtes la réponse à notre prière. Ça fait une semaine qu'on prie, que Dieu nous envoie des bergers pour nous aider à sauver ce quartier. On a prié le Seigneur avec eux. On a été bénis. On a eu une bonne communion. On a fait des réunions. Il y a des gens qui sont donnés au Seigneur, qui sont venus à l'évangile. Béni soit le Seigneur. Vous savez, les réunions là-bas, c'est autour d'une table. C'est au coin d'une rue. C'est sur le palier d'une maison. Et c'est Jésus t'a mis, il est mort, il est ressuscité. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, ça transforme un cœur. Béni soit le Seigneur. Amen. Il faut revenir à la simplicité. N'ayons pas peur d'être simple. Béni soit le Seigneur. Nous voulons la parole de Dieu tout entière. Avec un Jésus tout entier. Et si nous savons l'honorer à lui, il nous honorera. Parce que Dieu honore celui qui l'honore. Si nous le mettons en avant, si nous comptons sur lui, si nous travaillons simplement pour le salut des âmes et non pour notre gloire, alors il sera dans nos combats et dans nos paroles. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. J'aimerais qu'on prie Dieu et qu'on rentre dans le message. Amen. J'aimerais une annonce avec qui prie le Seigneur. Seigneur Père éternel, Amen. 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 Le Seigneur Jésus, au jardin de Gethsémane, va dire ces paroles à ses disciples. Veillez et priez, afin de ne point tomber en tentation. Et j'aimerais ce matin, avec la grâce de Dieu, Dieu met ça sur mon cœur, vous parler de la tentation. C'est une arme terrible de Satan. La tentation. Il vient tenter. Il vient proposer. Il vient faire briller. C'est à nous de refuser. C'est à nous de tenir ferme. C'est à nous de respecter Dieu. C'est à nous de l'honorer dans toutes ses paroles. Prouvons qu'on l'aime d'un cœur sincère. Parce que Christ va dire, comment un homme, comment une femme pourra prouver qu'il m'aime en observant toutes mes paroles. Et Jésus dit à ses disciples, veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. Mais ils ne vont pas le faire. Il va s'adresser, si vous voulez, à son cercle d'intimité, à Pierre, Jacques et Jean. Et nous sommes son cercle d'intimité. Nous sommes ses enfants, nous sommes son église, nous sommes son épouse, nous sommes son armée, nous sommes ses brebis, nous sommes son corps. Nous faisons un avec lui. Nous sommes proches de lui. Nous connaissons sa voix, parce que nous lui appartenons. Il dit, mes brebis entendent ma voix, et ils me connaissent. Et il dit à son cercle d'intimité, là, Pierre, Jacques et Jean, veillez et priez, afin de ne point tomber en tentation. Ils ne vont pas le faire. Pierre ne va pas prier. Il va s'endormir. Il va compter sur ses forces passées, sur ses expériences passées. Il va tomber dans la tentation. Il va succomber. Il va s'éloigner du Seigneur. Vous savez, notre force face à la tentation, ce n'est pas les expériences qu'on a faites. Notre force face à la tentation, ce n'est pas notre activité évangélique.
Tu pourras placer toutes les chaises que tu veux. Tu pourras faire toutes les réunions que tu veux. Tu pourras essayer d'aller visiter toutes les maisons que tu pourras visiter. Donner des biens et un bout de pain à chaque personne de Montpellier. Ce ne sera pas ça ta force face à la tentation. Ta force face à la tentation, c'est ta communion avec Dieu. C'est ta communion avec Dieu. Tu ne prendras pas ta force dans la tentation derrière un pupitre en témoignant. Tu ne prendras pas ta force face à la tentation derrière un pupitre en chantant. Tu ne prendras pas ta force devant la tentation dans une activité évangélique, même si tu travailles jusqu'à l'épuisement. Non, tu prendras ta force devant la tentation dans le secret de ta chambre, quand tes genoux touchent le sol. Et c'est le conseil du Seigneur. C'est Jésus qui le dit. Veillez et priez. Parce que pour rester éveillé, il faut prier. Pour garder la vision, il faut prier. Amen. Pour rester sur cette haute tour et voir l'ennemi arriver de loin pour déjouer ses plans, il faut prier. Amen. Celui qui ne veille pas et qui ne prie pas reste sur le sol de la terre. Et il aperçoit l'ennemi juste quand il est devant lui. Celui qui veille et qui prie est sur une tour très haute, sur la tour de la communion. Et il voit l'ennemi arriver de loin. Il est prêt. Il est armé. Il sait quoi dire. Il sait quoi faire. L'ennemi ne peut pas le surprendre. L'ennemi surprend celui qui est sans communion, même s'il a une grande activité. Le Seigneur nous appelle dans le lieu qui s'appelle seul avec Jésus. Amen. Et quelle puissance il y a dans ce lieu. Quelle puissance il y a. Il y a combien de temps que tu n'as pas été seul avec Jésus? Il y a combien de fois que tu es entré dans ta chambre et tu étais seul avec le Seigneur, comme Pierre à Gethsémani, seul avec le Seigneur. Et le Seigneur t'a appelé, il t'a dit, éteins la télé, prie. Éteins le téléphone, lis la Bible. Combien de fois l'Esprit parle au cœur? Et après on vient, la tentation vient, on succombe, on dit Seigneur, si j'aurais su, j'aurais écouté ta voix. J'aurais besoin de communion. Parce que succomber à la tentation, c'est un manque de communion. Succomber à la tentation, c'est un manque de prière. C'est un manque de Jésus. Le Seigneur nous appelle à ne pas compter sur nos expériences, sur notre activité évangélique, sur notre titre, sur notre tâche. Non, il nous appelle à la communion, à veiller et à prier, afin de ne point succomber à la tentation. Tu sais, si tu vas chez toi, et que tu vas sur, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, où il y a tous les films, là. Comment ça s'appelle, là? Netflix, là. Et que tu regardes des séries entières, des séries entières, des séries entières, que tu sors dehors, quelqu'un va t'insulter, tu vas l'insulter aussi. Tu vas être charmel. Mais par contre, rentre chez toi, jeûne 2 jours. Quand tu ressors, que quelqu'un te dit quelque chose, tu vas dire, Jésus t'aime et moi aussi. Tu es prêt face à la tentation. Tu es armé face à la tentation. Le Seigneur nous appelle à veiller et à prier. Ne laissons plus l'ennemi nous choura notre temps. Nous voler notre temps. Béni soit le Seigneur, il sait que tu viendras à la réunion. Il sait que tu vas témoigner là, il sait que tu vas chanter, ça ne le dérange pas. Lui, son but, c'est que tu ne pries pas chez toi. Lui, son but, c'est que tu ne connaisses pas Gethsémani, l'intimité avec le Seigneur. Lui, il ne veut pas que tu connaisses ce lieu qui s'appelle seul avec Jésus. Parce qu'il sait que tu vas devenir puissant. Il sait que tu vas t'élever tellement haut, sur une tour tellement haute, qu'il ne pourra plus te surprendre. Alors le Seigneur te donne ce conseil ce matin, nous donne ce conseil ce matin. Écoutez, soyons sérieux s'il vous plaît. Allez, faisons-le. Frères et sœurs, je parle avec mon cœur, je ne veux pas vous éblouir, moi, que la parole vous éclaire plutôt. Amen. C'est pas mon but de vous éblouir ce soir ce matin avec des beaux points. Non, nous sommes des frères et sœurs ici. Personne n'est plus grand, c'est Jésus-Christ qui est grand. Et le conseil que je vous donne ce matin, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de l'ésotérisme kabbalistique, c'est un conseil du Seigneur. Amen.
C'est un conseil qui sort de la bouche même de Jésus-Christ. Veillez et priez. Pourquoi, Seigneur, tu nous dis ça? Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ça veut dire que si tu ne veilles pas et que tu ne vis pas, si tu ne vis pas la communion, que tu ne veilles pas, que tu ne pries pas, tu vas succomber. C'est possible. Oui, Pierre a succombé. Pourtant, Pierre, il a marché sur les eaux. Hein. Attention, hein. Il a eu une révélation que personne n'a eue. Il a dit, je sais qui tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a été là quand Christ a multiplié les pains. Jésus l'a envoyé, il a chassé les démons, il a guéri les malades. Il a vécu des expériences extraordinaires. Et même si tu as prophétisé, et même si un jour tu as marché sur les eaux, et même si tu as vu des multiplications, que tu as vécu des miracles, si tu ne veilles pas et que tu ne pries pas, tes expériences et ton activité évangélique ne suffira pas face à la tentation. Il te faut l'intimité. Il te faut la chambre du secret. On dit toujours, Seigneur, je vais le faire. Et on sait qu'il faut le faire, hein, parce que l'Esprit résonne en nous comme un tonnerre et nous donne la solution. Même si tu ne connaîtrais pas le texte de la Bible, tu sais qu'il faut faire. Parce que l'Esprit te parle. Parce que l'Esprit te le dit. Amen. Amen. Parce que quand tu as succombé à la tentation, l'Esprit te rappelle. Tu te souviens quand je t'ai dit d'éteindre le téléphone et que tu ne l'as pas fait? Tu te souviens quand je t'ai dit d'éteindre la télé, que je t'ai dit de prier, que je t'ai dit de lire et que tu ne l'as pas fait? Là, tu aurais puisé des forces en moi et tu aurais pu résister face à la tentation. Parce que dans ce lieu secret, nous puisons des forces qu'on ne peut puiser nulle part. Frères et sœurs, il faut être sérieux. Nous devons être des hommes et des femmes qui demeurent devant la face de Dieu. Amen. Écoute bien, ouvre les oreilles de ton cœur. Si ta prière n'existe qu'autour d'un pain, sur une table, si ta prière n'existe que dans la réunion ici, là, ben devant Dieu, ta prière, elle n'existe pas. Ah oui. Comment? Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Oui, parce que la prière qui existe véritablement, Dieu qui compte devant lui, c'est celle que les hommes n'entendent pas. Amen. Si ta prière n'existe qu'en public, pour Dieu, elle n'existe pas. La prière qui compte devant Dieu, la prière qui pèse dans la balance de Dieu, c'est la prière qui est faite entre toi et Dieu seulement. Dans le lieu secret. Écoute, il y a quelque chose de merveilleux. Tu t'imagines que Dieu te fait une promesse. Dieu nous fait une promesse. Ça m'a toujours étonné, ça. Dieu te dit, si tu viens dans ma présence, si tu te mets seul avec moi, je te paye. C'est merveilleux, ça. Dieu nous promet, non, il dit, Seigneur, non, si tu viens vers moi, si tu fermes ta porte, là, je vais te payer, je vais te donner quelque chose. Il est écrit qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Il nous rémunère. Il nous donne des forces insoupçonnées. Il nous donne des révélations qu'on n'aurait jamais pu comprendre. Il nous donne une vision à laquelle nous ne sommes pas capables nous-mêmes de recevoir. Elle se reçoit que dans le secret, seul avec Jésus. Béni soit le Seigneur. Amen. Et il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui est dans le secret et qui t'écoute, te le rendra. Amen. Seigneur, que tu es merveilleux. Tu as tout donné pour moi, même ton Fils sur la croix. Et tu me dis encore que si tu m'aimes tellement être avec moi, Seigneur, que tu me dis, viens avec moi dans le secret, je vais te payer. Viens avec moi tout seul, je vais te rémunérer. Oh, que tu es merveilleux. Je vais vous poser une question, répondez-moi avec votre cœur. Vous désirez être seul avec Dieu? Je vais reposer la question. Vous désirez être seul avec Dieu? Pas comme lui désire être seul avec vous. Il le désire encore plus fort, lui. Si vous saurez comment il le désire dans le secret, comment il veut que vous soyez que pour lui. Il chérit votre prière du secret. Pour lui, elle est d'une puissance. Elle est d'une valeur. Elle est chère à ses yeux. La prière de ses saints est chère aux yeux de Dieu. Une prière vraie.
Pas une prière de pharisien. Vous savez, vous n'étonnerez jamais Dieu avec une prière. Vous voulez étonner Dieu. Mais Dieu fera dire le plus beau poème de ta vie. Dieu est le créateur de la sagesse. C'est lui qui a tracé le chemin de l'intelligence. C'est lui qui donne la sagesse. Vous n'étonnerez jamais Dieu. Ce qui étonne Dieu. Ce qui étonne Dieu, c'est la repentance. Ça touche son cœur. C'est un cœur vrai qui reconnaît, qui sait se frapper la poitrine dans le secret et qui dit pardon, Père. Pardon, Père. Ah oui, le pharisien debout qui dit Seigneur, je jeûne moi. Je donne ma dîme, Seigneur. Il a une prière extraordinaire. Il a les phylactères, on le reconnaît, il veut être vu. Le Seigneur, il dit cet homme-là, il n'est pas justifié. Il ne m'étonne pas, cet homme. Toutes ses activités ne m'étonnent pas. Tous ses dîmes, ça ne m'étonne pas. Mais le petit publicain à genoux là-bas, il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Il est dans le secret, personne n'écoute sa prière. Il nie qu'entre lui et Dieu dit Seigneur, je suis pas digne de toi. Sois apaisé envers moi qui suis un pauvre pécheur. Sois apaisé envers moi. Et Jésus dit cet homme-là repart justifié dans sa maison. Cet homme-là repart justifié dans sa maison. Nous avons besoin de courir dans le secret, de nous mettre à genoux devant le Père et de nous sanctifier. C'est vrai. Je ne sais pas vous, mais ma prière, c'est souvent pardon. Ma prière, c'est souvent pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Et je vais vous dire quelque chose, il m'a toujours pardonné. Il est bon, Seigneur. Il est gentil, Seigneur. Il attend juste qu'on plaide coupable. Il sait de quoi nous sommes faits, cendres et poussière. Fleur qui parie au printemps et que le vent d'automne emporte. Et le lieu où elle a poussé oublie qu'elle existait. L'homme n'est rien et Dieu le sait. David dit, souviens-toi, Seigneur, je ne suis qu'un homme sur la terre et que tu es Dieu dans le ciel. Donc, pour résister à la tentation, pour ne pas succomber à notre faiblesse, il faut veiller et prier. Se sanctifier chaque jour de notre vie, chercher dans notre cœur le vieux levain, bouger les meubles tous les jours, regarder dans les plats tous les jours, regarder dans tous les verres. Nous ne voulons pas de vieux levain. Christ, notre Pâque, a été immolé, il demeure dans notre maison et le levain de la chair ne doit plus y demeurer. Nous devons veiller et prier. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Attention, un peu de levain fait lever toute la pâte. Il faut prendre garde à la tentation. Matthieu chapitre 4 verset 3 nous révèle l'un des noms de Satan. C'est son nom. C'est ce qui le définit. C'est sa nature. C'est son essence. C'est même son activité préférée. Il est écrit dans Matthieu 4, verset 3, le tentateur. Il est appelé comme cela. Satan a été capable, écoutez bien, d'entraîner avec lui des myriades d'anges qui sont devenus les démons. Mais quel argument a-t-il pu avoir? Quelle force de persuasion a eu cet ange Lucifer? Il est expert dans l'art de la tentation. C'est un expert. Vous imaginez, pour détourner des anges qui demeuraient devant la face de Dieu, des anges qui existaient peut-être depuis des temps d'éternité, qui voyaient la lumière de Dieu, qui criaient depuis toujours que l'Éternel était saint. Ils connaissaient leur Créateur, qui demeurait dans les cieux. Il les a détournés, il les a fait désobéir, il les a rendus indisciplinés. Mais quelle persuasion à ce Satan! Il est expert dans l'art de la tentation. Il ne faut pas le sous-estimer, vous savez. Il faut bien connaître notre ennemi pour bien le combattre. Et ce matin, nous voulons le dévoiler. Béni soit le Seigneur. Nous ne voulons pas avoir peur de parler de Satan. Il est vaincu.
Christ l'a mis sous nos pieds. Béni soit le Seigneur. Amen. Mais vous savez, il y a des anges qui ont gardé leur dignité aussi. Ils n'ont pas suivi Satan. Ils ont gardé leur dignité. Les anges dans le ciel sont par catégorie. Et les anges sont nommés par catégorie. Par leur fonction, parce qu'il est défini. Il y a les anges de l'adoration, ils sont appelés les séraphins, les sarephes, en hébreu, qui veut dire qu'ils prennent feu avec ardeur. Et ils crient depuis les temps et l'éternité, se cachant le visage, se cachant les pieds, et volant juste avec deux ailes. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et ils se crient l'un à l'autre, cela, avec le même étonnement. Là, ils se regardent et disent, il est saint. Et l'autre ange ira d'autre à gauche, il est saint, il est saint. Il est saint, 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 et l'Éternel, et depuis l'éternité, les éternités, ils le disent avec le même enthousiasme, avec la même ardeur, et ils prennent feu par la sainteté qu'ils proclament. Il y a aussi les chérubins protecteurs de l'armée de Michael. Il y a les 4 êtres vivants autour du trône. Ils sont désignés par catégorie. Mais les anges de haut rang ont une particularité. Pourquoi ? Parce que les anges de haut rang, qui ont une fonction très importante, ils se distinguent parce qu'ils portent un nom propre. Il y a Michael et il y a Gabriel. Et il y a une particularité dans leur nom, c'est qu'il y a le nom de Dieu. Dieu vient mêler son nom à ces anges-là. Michael veut dire celui qui combat comme Dieu. Gabriel veut dire l'homme fort, le messager puissant de Dieu. Gabriel et elle, c'est Dieu. Michael et elle, c'est Dieu. C'est le nom de Dieu. Dieu mêle son nom à ces anges-là, à ces anges de haut rang. Pourquoi? Parce que ces anges ont su rendre gloire à Dieu. Ils ont su garder leur dignité. Il y avait un autre ange qui portait un nom propre. Oui, il y avait un autre ange qui portait un nom propre. Ésaïe 14, verset 1. Il est appelé l'astre brillant. Haïval. D'où est sorti le mot Bélial, qui est Lucifer. L'astre brillant. Satan. Mais nous voyons que Dieu, malgré son haut rang, ne va pas mêler son nom à cet ange-là. Parce que Dieu ne met pas son nom à l'oreille. Dieu met son nom à celui qui sait lui rendre gloire. Amen. Amen. Comment, Seigneur? Pourquoi dès le départ tu n'as pas mêlé ton nom à cet ange-là? Parce que Dieu connaît la fin avant le commencement. Et Dieu savait que cet ange, que Lucifer, l'ange de lumière, deviendrait Satan, l'orgueilleux. Dieu connaît tout. Vous savez, ce n'est pas parce que Dieu connaît tout, ce n'est pas parce que Dieu prédit l'avenir qu'il est d'accord avec. Faire attention. Ah oui, Dieu a prédit des choses dans la Bible avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Mais Dieu connaît toutes choses, alors il le dit. Béni soit le Seigneur. Et nous voyons que Dieu ne va pas mêler son nom à cet ange-là, parce qu'il ne sait pas lui rendre gloire. Et dans sa chute, il va entraîner une myriade d'anges avec lui, qui n'ont pas su rendre gloire à Dieu. Il y a un texte de la parole qui nous dit, Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu. » Écoutez l'importance de ce texte. « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si tu ne te soumets pas à Dieu, si tu ne le respectes pas, si tu ne sais pas lui rendre gloire, tu ne pourras pas résister face au diable. C'est impossible. C'est impossible. La seule religion n'est pas assez forte face à Satan. Non, même les anges dans le ciel, il les a détournés. Il les a rendus indisciplinés. Il faut nous soumettre à Dieu et sa parole. Respecter Dieu de tout notre cœur.
dans tous nos regards, dans toutes nos paroles, dans tous nos habits, dans toute notre marche, dans tous nos actes. Nous devons respecter Dieu et nous soumettre à Dieu. Amen. Être soumis comme Gabriel, soumis comme Michael, savoir lui rendre gloire. Et alors Dieu mêlera son nom à nos vies. Veux-tu que Dieu mêle son nom à ta vie? Alors il faut que tu le respectes. Il faut que tu te soumettes à lui. C'est pour cela qu'il faut rester soumis à Dieu. Alors Dieu mêlera son nom à notre vie. Regardez, Michael. Nous voyons dans la parole de Dieu que plusieurs fois il va combattre Satan. Le livre de Jude nous dit qu'il va combattre avec Satan pour le corps de Moïse. Et il va avoir la victoire. Le livre de Néhémie nous dit qu'il va combattre plusieurs jours avec Satan. Parce que Satan barrait la route à Gabriel pour annoncer le message à Daniel sur la fin des temps. Et l'ange Michael va venir et combattre avec Satan pendant plusieurs jours. Et il va le faire fuir. Il a encore la victoire. Et Gabriel peut annoncer le message à Daniel. Et regardez, il y a le nom de Dieu dans la vie de Michael. Il y a elle. Il veut dire celui qui combat avec Dieu. Et dans le nom de Gabriel, il y a aussi le nom elle, le messager, l'homme fort, puissant de Dieu. Si nous savons rendre gloire à Dieu, alors Dieu mêlera son nom à nos combats. Si nous savons rendre gloire à Dieu, alors Dieu mêlera son nom à nos messages. Et alors, comme Gabriel, nous ne perdrons jamais face à Satan. Et comme Michael, nous ne perdrons jamais face à Satan. Et comme Gabriel, nos messages feront naître Christ à l'intérieur des gens. Béni soit le Seigneur. Parce que le nom de Dieu était dans la vie de Gabriel. Il savait rendre gloire à Dieu. C'est lui qui est venu vers Marie, lui a annoncé qu'elle allait avoir un fils. Et Christ est né en elle miraculeusement. Et si nous savons lui rendre gloire, nos messages feront naître Christ à l'intérieur des cœurs. Si nous savons lui rendre gloire, si nous savons nous soumettre à lui, alors comme Michael, il mêlera son nom à nos vies et nous ne perdrons aucune bataille face à Satan. Nous devons être soumis à Dieu, frères et sœurs. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Satan veut nous rendre indisciplinés. Parce qu'il sait que si nous perdons la discipline, il pourra nous avoir. Ça commence par là. Il veut nous rendre indisciplinés. C'est quoi être indiscipliné? Eh bien, c'est ne plus être un disciple. Et c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est celui qui reçoit l'enseignement d'un maître pour le mettre en pratique. Vous savez, il y avait deux sortes de disciples. Il y avait le disciple d'Occident et le disciple d'Orient. Le disciple d'Occident, il allait comme à l'école, il écoutait l'enseignement de son maître, il prenait ses paroles. Voilà. Et il essayait de les mettre en pratique. Mais le disciple d'Orient, lui, c'était différent. Il dormait où son maître dormait. Il mangeait ce que son maître mangeait. Il buvait ce que son maître buvait. Il demeurait où son maître demeurait. Il disait ce que son maître disait. Il aimait ce que son maître aimait. Il se conformait non seulement pas à des paroles, mais à la vie de son maître. Et Satan veut nous enlever cela. Satan veut nous enlever cela. Il veut nous rendre indisciplinés. Parce qu'il sait que si nous faisons réellement un avec Jésus-Christ, il ne pourra rien contre nous. Il veut nous rendre rebelles à la voix de Dieu. Il veut nous rendre rebelles à la voix de Dieu. Et en plus d'une manière légitime. Parce qu'il est tellement rusé. Il est tellement malin. Il est capable de te rendre rebelle sans que tu saches que tu es rebelle. Il est capable de te faire pécher et que tu croives que ce n'est pas un péché. Il est capable de te faire croire dans ton esprit, par des arguments convaincants, que ton péché est légitime. Et il te rend rebelle à la voix de Dieu. Il te rend indiscipliné. Et là, il peut faire de toi ce qu'il veut. Il est capable de légitimer le péché dans nos cœurs. C'est quelque chose de grave. Un jour, je me trouvais face à quelques personnes et on parlait. On avait une conversation du Seigneur.
Et je ne sais pas comment on est venu sur cette conversation-là, et puis cet homme en face de moi me disait, tu sais, l'État, c'est le plus grand voleur du monde. Hein. Ils font nous voler du matin jusqu'au soir. Et tu sais, moi, il y a quelque chose qui ne m'accuse pas, on me l'a déjà dit, moi, je ne suis pas déclaré avec ma femme, mais l'État vole tellement, c'est pas grave. Alors je lui ai répondu cela. Je lui ai dit, mon frère, ce n'est pas parce qu'un voleur te vole que tu as le droit de le voler. Tu dois être la lumière du monde et te distinguer de cela. Oui, il m'a dit, mais c'est les plus grands des voleurs. Oui, mais Christ a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Non? Christ n'a-t-il pas dit, si quelqu'un te vole ta tunique, donne-lui ton manteau. Si quelqu'un te vole ta tunique, donne-lui ton manteau. Donne à celui qui te demande, et ne refuse pas à celui qui veut emprunter de toi. Ce qui va te distinguer comme une lumière, ce n'est pas agir dans les ténèbres comme les ténèbres, mais c'est agir comme une lumière au milieu des ténèbres. Étant soumis à la voix de Dieu, le Satan avait réussi à mettre dans le cœur de ce frère que son péché était légitime. Ouais, mais l'État, ils sont trop voleurs, on a le droit. Non, non, mon frère, t'as pas le droit. Tiens-toi. Tu dois te déclarer avec ta femme. Parce que chaque fois que tu signes que tu es seul, tu commets un mensonge. Et c'est le péché. Et le péché consommé mène en enfer. Ce n'est pas parce qu'un voleur te vole que tu as le droit de le voler. Attention, hein, il est malin, Satan. Il est capable de venir et de nous donner des arguments solides afin qu'on légitime le péché dans nos cœurs. Dieu n'accepte pas le péché sous toutes ses formes. Il veut que nous restons des disciples à l'oreille aiguisée. À l'oreille aiguisée. Nous devons dire, comme David, Seigneur, crée en moi un cœur pur. C'est vrai. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. David n'entendait plus les pas de Dieu au sommet, le cime des arbres. Il prie Dieu, et il entend encore les pas du Seigneur. Il y a un cantique qui dit, j'entendais pas, ô roi des rois. Nous devons garder cette oreille aiguisée, ne pas être rebelle à la voix de Dieu. De toute façon, si tu t'as posé la question une fois, est-ce que c'est bien? C'est que c'est pas bien. C'est le Saint-Esprit qui travaille ton cœur. On essaye de fermer les yeux, et même si tu fermes tes yeux, il te parle quand même. Il faut obéir à la voix de Dieu. Amen. Et ne pas succomber à la tentation pour notre propre intérêt. Eh oui, Satan veut nous faire chercher notre propre intérêt. Et là est la première tentation de l'homme. Satan l'a amené à chercher son intérêt. C'est la première tentation de l'homme. Satan l'a amené à chercher son propre intérêt. Satan est plus rusé et patient que l'on croit, vous savez. Satan est comme un pêcheur patient. Satan, il est capable de changer d'hameçon, il est capable de changer de leurre, jusqu'à temps qu'il trouve ce qui va t'amorcer, jusqu'à temps que tu mords et que tu sois ferré sur la ligne du péché. Il est patient, il a le temps. Il a le temps. Il faut prendre garde. Il faut veiller. Et il faut prier. Béni soit le Seigneur, afin de reconnaître les amorces du diable, afin de reconnaître les appâts qu'il met devant nous, afin de ne pas y mordre, de ne pas y rentrer, afin de ne pas chercher notre propre intérêt. Parce que c'est à ça que Satan veut nous amener, à chercher notre propre intérêt. Vous savez, il n'a pas approché Adam n'importe comment, Satan. Non, il n'a pas approché Adam n'importe comment. Il l'a observé sûrement. Et il l'a regardé. Il a vu un homme soumis à Dieu. Il a vu un homme dans une communion avec Dieu. Il dit que tous les soirs, l'Éternel venait lui-même et parlait avec Adam. Il avait une communion réelle. Donc, il a dû se dire, lui, de plein front, je ne l'atteindrai pas. Trop de communion. Lui, de plein front, il n'y a aucun appât qui va marcher. Parce qu'il est bien nourri, il mange plein de Dieu. Il vit la communion. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Il a tourné, il a réfléchi. C'est un serpent, vous savez. Il est malin. Il est appelé le malin. Le tentateur.
Alors Satan, il va l'atteindre par une voie dans laquelle Adam fait confiance. Il va le toucher par une main qu'Adam ne soupçonne point. Il est malin, vous savez. Il sait comment agir. Il est capable de venir vers toi avec une personne que tu aimes. Il est capable de venir vers toi avec une personne en qui tu fais toute confiance. Il est capable de venir vers toi avec une personne qui ne t'a jamais trahi. Il amorce, il te fait voir que c'est beau. Il dit que l'arbre était beau. D'abord, c'est l'amorce. C'est beau, c'est beau. C'est tellement beau qu'on va y goûter. Et quand on l'a consommé, le péché mène à la mort. Le péché mène à la destruction. Le péché mène à la pauvreté. On est tellement malheureux, on est tellement pauvre dans le péché, Seigneur Jésus. Là, il y avait Ève. Et elle dit, Dieu nous a dit de ne pas manger de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal. Dieu a-t-il réellement dit cela? Vous savez, Satan est plus malin que ça pour dire un vrai mensonge. Il ne dit pas des mensonges, Satan. Il dit des demi-vérités. Il n'y a pas que le mensonge. Il dit des demi-vérités. Il mène la vérité au mensonge. Ça passe mieux. Tu dis, Dieu a-t-il réellement... tu crois que tu dois vivre ça réellement? Tu crois que c'est vraiment pour toi? Ah, quand même, tu as subi, hein. Tu as le droit de parler un peu quand même. Quand même, c'est vrai, il est écrit quand on marche sous le pied, c'est bien. Mais si on le piétine aussi, ouais. Eh bien, Christ a dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, dans la joue gauche. Prie pour celui qui te persécute. Aime celui qui te haït. Pas supporte-le, aime-le. Hein. Fais attention qu'il n'a pas froid, qu'il n'a pas faim, qu'il n'a pas soif. Tu dois l'aimer comme toi-même. Attention, hein. C'est pas je l'ai pardonné, mais dans le Leclerc ou dans le casino, je change de rayon. Non, non, non. Je vais vers lui, je mets la main sur le chariot et je dis, je t'aime. Et je rate dans les yeux. Et mes entrailles bougent en moi. Parce que je l'aime vraiment. Ça, c'est l'amour du Christ. Hein. C'est comme ça qu'il faut aimer. Il ne faut pas légitimer notre cause. Hein. Il veut nous amener. Ouais, mais tu crois que ça serait vraiment nécessaire que tu fasses ça? Oui, c'est nécessaire. Tu humilies Satan et tu glorifies Dieu. Oui, c'est nécessaire. Tu humilies Satan et tu glorifies Dieu. Oui, mais tu avais raison quand même. C'est pas grave. Tu as raison, va t'emmener loin de Dieu. L'amour de Dieu va t'approcher de lui et la personne qui est en face de toi. Laisse l'amour combattre pour toi. Laisse ta raison par terre. Là. N'écoute pas les ruses de Satan. Écoute l'amour du Christ. L'apôtre Paul dit dans 1 Philippiens, chapitre 1, verset 8, « Je vous aime dans la tendresse de Jésus-Christ. » Le texte original dit, « Je vous aime dans les entrailles du Christ. » Et j'aimerais te dire que les entrailles de Jésus-Christ peuvent aimer tout le monde. Ils peuvent supporter tout le monde. Béni soit le Seigneur. Et il veut t'amener, le Seigneur, par ses entrailles à lui, à supporter ton Pierre et à subir ton Judas, tout en faisant sa volonté et en aimant quand même. Béni soit le Seigneur. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, vous allez vraiment mourir? Tu crois vraiment ça, Ève? Il va lui dire en quelques mots le serpent. Il dit, mais il sait Dieu. Il sait Dieu que si vous mangez de cet arbre, ben, vous allez devenir comme lui, comme des dieux. Ça va te donner de l'intelligence. Tu vas connaître ce que tu ne connais pas. Regarde comme c'est beau. Regarde comme ça brille. C'est plus facile pour toi. Il faut choisir, vous savez, la facilité ou la vérité. Honorer Dieu ou ne point l'honorer. Mais il n'y a pas de milieu. Soit tu honores Dieu, ou soit tu ne l'honores pas. Soit tu le respectes, ou soit tu ne le respectes pas. Il n'y a pas de diable dans l'église du Seigneur. Il n'y a pas de demi-chrétien. Un jour, quelqu'un est venu vers moi et il m'a dit, aujourd'hui, il y a des païens qui sont plus gentils que les chrétiens. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Il m'a dit, pourquoi tu n'es pas d'accord? Eh bien, parce que si un chrétien est plus méchant qu'un païen, c'est pas un chrétien et un païen, c'est deux païens. Parce qu'un chrétien est plus gentil qu'un païen. Je suis désolé. Aujourd'hui, on fait l'amalgame. Oui, mais tu sais, aujourd'hui, ils sont plus gentils. Non, non, c'est pas possible ça. Un chrétien, il a l'amour du Seigneur. L'amour de Dieu était déversé dans son cœur par le Saint-Esprit. Et il vit à travers les entrailles de Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. Donc c'est pas possible ça. C'est pas possible. Un véritable chrétien, il se distingue du monde par sa gentillesse.
Béni soit Dieu, il est capable d'endurer et de supporter. Satan va venir avec sa ruse. Il va lui faire croire. Regarde comme ça brille, regarde comme c'est bien. Elle va goûter. Elle va être séduite. Et puis elle va aller vers Adam. C'est pas le serpent qui va aller vers Adam. C'est Ève. Il savait que de plein front à lui, il ne l'atteindrait pas. Et le fruit va lui être tendu d'une main qu'il aimait. Il va lui être proposé d'une bouche à laquelle il faisait confiance dans toutes les paroles. Et il va le saisir. Et il va en manger. Et il va en manger. Il faut savoir dire non à notre Père. Écoutez, il faut savoir dire non à notre mère. Il faut savoir dire non à notre frère. Il faut savoir dire non à notre sœur. Il faut savoir dire non à nos enfants. Il faut savoir dire non à notre mari, à notre femme, à notre meilleur ami, si cela n'honore pas Dieu. Parce que Satan est capable de s'introduire. Ça veut dire que la personne est possédée? Non, pas du tout. Est-ce que Pierre était possédé? Non. Mais nous devons avoir l'attitude du Seigneur Jésus-Christ face à cette tentation. L'attitude du Christ, le deuxième Adam. Oui, parce qu'avec le premier Adam, ça a marché, mais pas avec le deuxième. Pas avec le dernier Adam. Satan a essayé la même technique, le même processus. Il est venu par une bouche d'un disciple qui aimait Jésus-Christ, par une main qui le suivait, qui l'aimait, qui le saluait. Et Pierre s'approche du Seigneur et Satan veut lui faire chercher son propre intérêt au Christ là. Et il lui dit, Seigneur, honte de toi cette pensée, tu ne mourras pas à Jérusalem. J'aimerais vous dire que Jésus-Christ aimait Pierre. J'aimerais vous dire que Jésus-Christ comptait sur Pierre. Il va se tourner vers Pierre et il va dire, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas mes pensées. Arrière de moi. Il faut avoir l'attitude du Seigneur. Oui, ça a marché avec le premier Adam, mais pas avec le deuxième. Lui, il n'a pas succombé à cette ruse. Nous devons avoir l'attitude de notre Seigneur. Même si des fois, ça paraît les conseils d'une mère aimante. Même si des fois, ça paraît les conseils d'un père et qu'on veut l'honorer, notre père. Même si ça en va d'une amitié de longue date. Il faut savoir renoncer à tout pour respecter Dieu. Et ne point succomber à la tentation familiale ou amicale. Mais savoir dire non. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Savoir discerner Satan derrière certaines paroles douces. Derrière certaines paroles familiales, amicales. Même au sein du foyer. Savoir discerner. Et pour cela, il faut veiller et il faut prier. Béni soit le Seigneur. Amen. Pour cela, il faut veiller. Amen. Et il faut prier. J'aimerais continuer un petit peu, vous me permettez? Amen. Parce qu'on ne peut pas finir sans parler du Seigneur Jésus-Christ. C'est impossible. Jésus n'a jamais cherché son intérêt. Il n'a jamais succombé à cette tentation. Il a toujours cherché la volonté du Père. Il s'est toujours soumis à Dieu. C'est notre exemple. Hébreux 10, verset 9, il est écrit « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Luc 4, verset 2 nous dit que Satan le tenta pendant 40 jours après son baptême. Alors vous avez vu, à la fin des 40 jours, il nous est précisé 3 tentations. Mais il nous est dit dans le livre de Matthieu que Jésus-Christ fut tenté pendant 40 jours, de 1000 manières. Ce n'est pas que 33 tentations que Satan lui a proposées. Pendant 40 jours, il a été tenté. Satan a joué toutes ses cartes là dans ce désert. Il l'a tenté de toutes les manières. Et Christ a seulement répondu, il est écrit. Il est écrit. Et nous devons avoir cette force aussi face à Satan. Cette force que Dieu nous donne, qui est la parole de Dieu. Béni soit Jésus-Christ. Parce que aussi, ça va aussi dans les deux sens. Si nous ne respectons pas la Bible, Dieu ne se trouvera pas dans le lieu secret.
Et si nous respectons sa parole, si nous l'honorons, quand tu fermes ta porte, c'est le ciel qui s'ouvre. Et quand tes genoux touchent le sol, ton cœur touche le ciel. Mais il faut respecter sa parole. Béni soit le Seigneur. Il est écrit que Satan se retira jusqu'à un moment favorable. Il n'a pas abandonné. Il est tenace. Il est patient. Il regarde de loin et il cherche la moindre occasion de te faire tomber. Il prendra le temps. Il prendra le temps. S'il ne réussit pas à te détruire comme un dragon, il deviendra un petit oiseau qui mange miette par miette. Faisons attention. Veillons et prions. Il se retira jusqu'à un moment favorable. Il n'a pas réussi là pendant 40 jours. Il se retira. Christ s'est soumis à Dieu, il a résisté au diable et il a fui loin de lui. Le Seigneur n'a jamais succombé à la tentation. Il n'a jamais péché. Et là est notre salut. Là est notre salut. Il est écrit dans les psaumes 51, verset 5, David dit « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Paul dit, Romains 3, verset 23, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme né dans le péché, grandit dans le péché, et il meurt dans le péché, s'il n'accepte pas Dieu. » Et cela ne distingue aucun homme. Mais Jésus, lui, il est né saint. Il n'a jamais péché, il a vécu saint. Et il est même mort saint. Je bénis son saint nom. Je bénis son saint nom. L'ange dit à Marie, Luc 1, verset 35, c'est pourquoi le saint enfant, c'est précisé, le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Sa naissance miraculeuse par la promesse faisait de lui un enfant qui était saint. Jésus dit dans Jean 8, verset 46, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Personne ne pouvait l'accuser, car il n'avait jamais péché. Jésus dit dans Jean 14, verset 30, « Le prince de ce monde n'a rien en moi. » Le diable n'avait rien à redire contre lui. Vous savez, même les démons se prosternaient devant lui. Et les démons, le monde des ténèbres, ce monde orgueilleux, qui ne veulent être élevés que par eux-mêmes, et être élevés qu'eux-mêmes, disaient, nous savons qui tu es. Regardez comme il le nomme. Tu es le Saint de Dieu. Parce qu'il savait que là était leur défaite. C'était dans sa sainteté. Le but de Satan, c'était de faire faillir Jésus. Pourquoi il vient le tenter? Pour le faire faillir. Parce que s'il faillissait une seule fois, s'il péchait d'une seule pensée, s'il consommait une seule parole venant de Satan, Dieu avait perdu et l'humanité était perdue. Et il le savait, ça, que le salut résidait dans sa sainteté à lui. Nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Tu es celui, tu es l'homme de la prophétie. Tu es la postérité de la femme. Et c'est ta sainteté qui peut nous écraser. Nous allons essayer de te faire faillir. Nous allons déployer toute la puissance du serpent et du dragon contre toi. Parce que si on n'y arrive pas, nous sommes perdus. Il le savait. Nous savons qui tu es. Tu es le Saint. Amen. Tu es le Saint. Tu es le Fils de la prophétie. Alors les démons savaient qui était Christ et pas Satan, mais ils le savaient, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'ils déploient toute cette force, toute cette tactique pour le faire faillir. Toutes les fois où vous voyez des hommes venir et questionner le Seigneur pour le faire faillir, pour le faire chercher son intérêt, pour qu'il s'élève lui-même, il y a Satan derrière. Il y a le diable. Mais Christ a toujours honoré Dieu. Il a toujours suivi la volonté de son Père. Béni soit le Seigneur. Oui. Il a vécu saint, et il est même mort saint. Acte 2, verset 24 nous dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, car il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Pourquoi
Pourquoi ce n'était pas possible? Parce qu'il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Vous êtes d'accord? L'âme qui pêche est celle qui mourra. Et le salaire du péché, c'est la mort. Le péché consommé mène à la mort. Donc, une âme qui meurt dans le péché, il est légitime à la mort de pouvoir la retenir. Quelqu'un qui meurt dans le péché, la mort a le droit de le retenir. Mais lui, il est mort saint. Alors la mort n'avait aucun droit sur sa vie. Parce que la mort peut retenir que celui qui a péché. Mais lui, le Saint de Dieu, n'avait point péché. La mort n'avait aucune force pour le retenir. Vous savez, quand il est écrit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Le texte original dit que Dieu a délivré la mort, a délivré les liens de la mort. Qu'il n'a pas délivré à lui, qu'il a délivré les liens de la mort. Pourquoi? Parce que la mort ne pouvait plus endurer les douleurs de la vie en elle-même. Elle était obligée de relâcher la vie. Je bénis sa sainteté. Amen. Je bénis sa sainteté. Oui, il n'a jamais cherché son intérêt. Vous savez, notre salut ne s'est pas joué à la seule heure de la croix. Notre salut à vous et à moi ne s'est pas joué à la seule heure de la croix. L'heure de la croix a scellé notre salut. Tout est accompli, Père. Le salut était scellé. Notre salut s'est joué de la naissance de Jésus-Christ à sa mort sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il péchait une seule fois. Et le sacrifice n'était pas agréé. Il succombait à la tentation une seule fois. Et le sacrifice n'était pas valable. C'est ce qui a donné à son sang le pouvoir de la réconciliation. C'est ce qui a donné à son sang le pouvoir de l'expiation. C'est ce qui a donné à son sang le pouvoir de rompre le voile de haut en bas et nous donner un libre accès au sanctuaire céleste. C'est ce qui a donné le pouvoir à son sang de nous inaugurer une route qui jadis n'existait pas et qui maintenant peut nous mener au ciel. C'est ce qui a donné la force à ce sang, la force du pardon, pour pardonner nos iniquités et nos péchés et nous approcher du Dieu saint. Le sang de Jésus-Christ n'était pas divin. C'est une fausse doctrine. Il avait un sang humain comme vous et comme moi, avec des globules blancs et des globules rouges. Mais ce qui a donné une telle force à ce sang, ce qui vient le distinguer de vous et de moi, c'est que lui, il n'a pas péché. Et cette vie sainte qui était rompue sur la croix donne le sang de la réconciliation et la rédemption éternelle. Je bénis sa sainteté. Je bénis son saint nom. Il n'a point péché. Vous savez, les trois évangiles synoptiques, dans le dernier combat du Seigneur dans la prière à Gethsémané, citent le jardin de Gethsémané. Matthieu dit au jardin de Gethsémané. Marc dit au jardin de Gethsémané. Luc dit au jardin de Gethsémané, mais pas Jean. Jean, il dit dans un jardin. Pourquoi il dit cela? Parce que Jean vient faire référence au jardin d'Éden. Parce que Satan avait vaincu le premier Adam dans un jardin. Oui. Mais le deuxième Adam a amené Satan dans un autre jardin. Mais lui, il l'a vaincu. Imaginez devant vous là, ce combat que le Seigneur est en train de mener pour nous. Il est écrit que ce combat était tellement lourd, tellement fort, tellement puissant, que des grumeaux de sang vont couler de son front. Il était en agonie. Il est écrit qu'il a connu l'angoisse de la mort. Tellement c'était lourd, tellement c'était dur. C'était la dernière chance de Satan de le faire faillir. Jamais Satan avait eu une telle chance. C'était la première fois et la dernière fois. Si Satan ne gagnait pas à ce moment-là, à Gethsémané, si Christ ne faillissait pas là, c'était fini pour lui, son royaume. Alors là, devant le Christ, il y a le dragon et tous les serpents. Et Jésus le dit. Il dit, voici l'heure de la puissance des ténèbres.
Il le dit à ses disciples. Il dit, c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Ça y est, c'était leur dernière chance. Là devant lui, il y avait tous les démons, il y avait Satan, le dragon et tous les serpents, essayant de lui faire chercher son intérêt. Et là, on va comprendre pourquoi le Seigneur va dire, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et ne vois pas ma volonté, mais la tienne. Pourquoi Christ dit ça? Parce qu'il voulait refuser le plan, parce qu'il a douté? Non, pas du tout. Imaginez toute cette force de persuasion. Parce que Christ était réellement un homme. Il était pleinement Dieu et pleinement homme. Il n'a jamais perdu ses attributs divins et sa divinité, mais il s'est auto-limité. Pourquoi? Parce qu'il s'il ne combattait pas avec la réelle faiblesse d'un homme, s'il ne gagnait pas avec une réelle humanité, Satan aurait eu une excuse. Satan aurait pu dire, oui, il a vaincu. Mais c'est impossible qu'il perde. Il fallait, Seigneur, et je pèse des mots quand je dis ça, mais dans cela réside notre salut. Il fallait qu'il puisse faillir sans faillir. Il fallait qu'il puisse succomber, mais sans succomber. Il a été tenté de l'extérieur, mais le péché n'a jamais pénétré en lui. Jamais. Jamais. Alors là, le serpent n'a plus d'excuse. Il n'a rien à redire. Sa tête est écrasée et sa langue est arrachée. Parce que la plus grande victoire de la croix, c'est qu'un agneau a vaincu un dragon. Il ne l'a pas vaincu en tant que Dieu, mais en tant qu'homme parfait. Parce qu'il fallait qu'il ait les mêmes faiblesses que vous, qu'il compatisse à nos faiblesses. Il fallait qu'il gagne avec la faiblesse de la chair, sans jamais succomber à la faiblesse de la chair. Et là, il est devant Satan, qui est en train de lui donner des arguments solides, en train de lui faire chercher son intérêt. Il est à genoux, ses disciples l'ont abandonné, il ne veille pas avec lui, il ne prie pas avec lui, il est seul face à la puissance des ténèbres. Et là, il ne se répond même pas lui-même. Il ne répond pas à Satan. Il prie son Père. Mais j'aimerais vous dire que la prière du Christ, c'est la réponse à Satan. Comment ça passe? Oui. Parce qu'il ne répond pas à Satan, il ne parle pas à Satan. Il ne se parle même pas lui-même, il parle au Père. Mais en parlant au Père, il fortifie son cœur et il répond à Satan. Il dit, Père, est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? En voulant dire à Satan, il n'y a pas d'autre solution, tu ne feras pas dévier du plan. Toutefois, pas ma volonté, Père, mais la tienne. Satan, je ne chercherai pas mon intérêt. Je chercherai la volonté de mon Père. Amen. Et là, on comprend la prière de Jésus-Christ. On comprend qu'est-ce qui est en train de se passer. On s'est toujours posé des questions. On s'est toujours demandé pourquoi tu dis ça, Seigneur. Le Seigneur a douté, le Seigneur avait peur. Non, il est en train de répondre à l'heure de la puissance des ténèbres. Il est en train de dire à Satan, Satan, je buvrai la coupe. Satan, je ne chercherai pas mon intérêt, mais la volonté de mon Père et le salut du monde. Et il se lève, et il dit à ses disciples, levez-vous, car la puissance des ténèbres approche. Et il va jusqu'à la croix, fidèle, fils obéissant, et il meurt. Et sa sainteté a vaincu les ténèbres. Amen. Il n'a pas péché, il est resté soumis à Dieu. Nous devons suivre ses traces. Amen. Nous devons l'honorer. C'est vrai. Il veut nous rendre indisciplinés. Sois un vrai disciple, mon frère. Non, sois un vrai disciple. Amen. Torto, sois un vrai disciple. Ismaël, sois un vrai disciple. Mes frères, soyez des vrais disciples. Je veux être un vrai disciple. Mes sœurs, soyez des vrais disciples. Dormez où Jésus dort. Mangez ce que Jésus mange. Parlez avec les paroles de Jésus-Christ. Aimez regarder ce que Jésus aime regarder. Aimez ce qu'il aime et haïssez ce qu'il haït. Parce que l'amour de la sainteté, c'est la haine du péché. Peut-être que tu vis un siège. Je vous laisse conduire par l'esprit, les frères. Satan sait faire des sièges. C'est quoi un siège? C'est à l'époque médiévale. Il n'y avait pas les armes d'aujourd'hui, il y avait des murailles infranchissables. Tu es derrière une muraille, mais Satan sait comment t'atteindre. Il crée des sièges. Il se met devant les murailles, là, comme les armées de l'époque, et il peut attendre des mois, des années. Vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient, les sièges, les hommes de l'époque? C'est Jules César qui a inventé ça. Et tous les grandes villes avec les fortifications, il y a une rivière qui passait.
Et il coupait l'eau. Il les coupait de l'extérieur. Et quand il les coupait de l'extérieur, eh bien, il mourait de faim dans l'intérieur là. Il mourait de soif. Et il était obligé d'ouvrir les portes et de laisser rentrer l'ennemi. Et Satan s'est isolé. Il saura te couper de l'église. Il saura te couper de la parole pour chercher ton intérêt. Il saura te couper de la source et du fleuve de sa présence. Pour que tu puisses ouvrir les portes et qu'il puisse entrer. Laisse les portes fermées. Amen. Laisse les portes fermées. Et même si tu sens que tout est coupé, à l'intérieur de la ville, il y a un puits intarissable. Une source qui jaillit, qui s'appelle Jésus-Christ. Il est avec toi quand tu es seul dans ta maison. Même si l'aide ne vient plus de l'extérieur, il y a un puits chez toi qui est intarissable. Il s'appelle Jésus-Christ. Va puiser en lui, même si le siège dure 10 ans. Il y aura toujours de l'eau à l'intérieur. Il y aura toujours de l'eau à l'intérieur. Ne succombe pas au siège de Satan. Tu es prêt à ouvrir la porte. Tu es prêt à succomber à la tentation, à répondre à la chair par la chair, à te venger. Tu es prêt à dire ce que tu dois dire selon la chair. Christ te dit ce matin, ne succombe pas à la tentation d'agir selon la chair. Ne succombe pas à la tentation de quitter ton église. Ne succombe pas à la tentation de chercher ton intérêt. Reste fidèle. Même s'il te dit, ça va mettre longtemps, ici, tu sais, là-bas, ne succombe pas à la tentation. Il veut te faire sortir de la ville, il veut que tu ouvres les portes et que tu sortes, même s'il fait un siège devant ton église. Reste ici. Ne succombe pas. Reste fidèle. Reste fidèle. Vous savez, il est capable d'ouvrir une petite fenêtre, et un par un faire sortir tout le monde. Ne succombons pas. Et restons fidèles. Amen. Soyons des disciples, à l'exemple de Jésus-Christ. Je lis un texte de la parole en prie, Seigneur. Excusez-moi si j'étais un peu long, mais je crois que la parole de Dieu est bonne. Amen. Et nécessaire. Amen. Pour que Dieu fortifie nos cœurs. Mais attention, il faut que ce message, il faut qu'il dépasse cette réunion. Vous êtes d'accord? Amen. Il faut qu'on le vive. Hein? Amen. Vrai. Il faut que ce message crée un puissant désir dans nos cœurs. Il faut, même après, là, qu'on ne mange pas, qu'on court dans notre chambre, qu'on va prier. Hein. Il faut qu'il crée ça dans nos cœurs. Hein. Il faut qu'on ait le désir de se mettre à genoux seul avec le maître. Hein. Écoutez, s'il vous plaît, ça va être simple, ce que je vais vous dire. Mais s'il vous plaît, faites-le. Les télés dans vos maisons, là. J'ai télé, là. Non, tu vas loin, qu'est-ce que tu dis, mon ça va bien, il faut t'équilibrer. Oui, mais c'est pas grave. Tu vas être béni. Ou éteins là, on l'allume pas souvent, mets une micro-petite. Que toi, prie, Seigneur. Arrête de faire voler ton temps. T'es toujours surpris, t'es toujours découragé, mais t'es pas assez haut là, communion. Seigneur t'appelle pas à regarder la télé, il t'appelle seul dans la chambre là-bas. C'est plus intéressant, vraiment, c'est plus intéressant. Alors qu'est-ce que t'as gagné quand t'as regardé un film à la fin? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, le héros il a gagné, ça fait quoi? Ça avance à quoi? T'as perdu 3 heures. Alors que t'aurais pu prier et combattre. Oh Seigneur Jésus-Christ. Mais tu sais, dans la prière, c'est toi qui peux être le héros du film. Il veut faire de toi un héros de la prière. Béni soit le Seigneur. Je crois que c'est mieux quand même, non? Je bénis le nom de Jésus-Christ. Regardez qu'est-ce qui est écrit. Jacques 1,12. Heureux l'homme, c'est une béatitude, hein, qui supporte patiemment la tentation. Patiemment la tentation, ça veut dire que même si c'est douloureux, même si tu te crois incompris, même si tu te sens délaissé, même si tu dis ça va mettre trop longtemps, supporte patiemment. Ne rouvre pas la porte, ne succombe pas au siège de Satan, reste à l'intérieur. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Le Seigneur veut nous faire regarder la rémunération de celui qui persévère, plus grande que la douleur présente qui est commise par la tentation. Il faut être patient. Il ne faut pas succomber. Mais je souffre. Je souffre. Je suis tenté d'ouvrir la porte. Je suis tenté de partir. Je suis tenté d'agir. Je suis tenté de parler. Ça fait trop longtemps que Satan met un siège devant ma maison là.
reste à l'intérieur. N'ouvre pas la porte. Reste saint. Reste un disciple. Fais comme Christ. Ferme ton cœur à Satan. Sois soumis à Dieu. Et n'oublie pas que ton maître l'a vaincu. Amen. Il lui a écrasé la tête. Gloire à Dieu. Ce n'est qu'un menteur. Alors au nom du Seigneur, que Dieu ouvre nos yeux et qu'on puisse prendre son conseil. Voilà le conseil de Dieu ce matin. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de nous. Le ciel changera. Veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. Qui va commencer à prier maintenant? Je parle de la vraie prière. La prière de la supplication dans le secret. Qui prie pour les âmes. Si tu n'as jamais pleuré dans le secret, si tu n'as jamais souffert, si ton cœur ne s'est jamais brisé dans le secret pour la bénédiction d'un foyer, tu as des questions à poser. Tu as des questions à poser. Si les larmes n'ont jamais coulé de tes yeux dans le secret pour un rétrograde revient, tu as des questions à poser. Le vrai combat, c'est la prière. C'est pas la préparation du combat, c'est le combat. Et tu nous appelles à veiller et à prier. Parce que comme Pierre, malgré toute l'activité évangélique, même si on a marché sous les eaux, si on a prophétisé, si on n'a pas la communion du secret, on succombera à la tentation. Notre force face à la tentation, c'est veiller et prier, restant soumis à Dieu. Prions Seigneur. Je bénis ton saint nom, Père. Je te rends gloire. Je te bénis, je te célèbre. Et je t'adore. Merci pour ces paroles que tu as dit à Gethsémani. Seigneur. Je veux paraître, Seigneur, à un jet de pierre de toi. Je ne veux pas m'endormir, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur éternel, simplement t'entendre. Je veux me lever. Et parcourir cette distance, ce jet de pierre-là. Et me mettre à genoux à tes côtés. Et partager ton angoisse pour les âmes. Partager avec toi, Seigneur Jésus, ta supplication pour les âmes perdues. Je veux résister, combattre avec toi, Seigneur, pour faire la volonté du Père. Jésus. Me soumettre à ta volonté. Être un vrai disciple. Dieu veut que tu vives ton Gethsémani. Même si tu pleures, même si du sang coule dans ton cœur, même si c'est dur, subis ton Gethsémani ce matin. Reste fidèle, regarde Satan et dis-lui les paroles de ton Seigneur. Je ferai la volonté de Dieu. Je ne succomberai pas à chercher mon intérêt. J'aimerai celui qui me haït. Je bénirai celui qui me persécute. Je donnerai ma tunique à celui qui me vole mon manteau. Et même si Satan, avec ses pensées, vient faire un siège devant mon église, devant ma maison, je ne partirai pas. Je resterai fidèle. Je me soumettrai à Dieu. Fais cette prière ce matin. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous remplisse de sa grâce. Amen.